Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau retour de lecture, cette fois-ci consacré aux deux sorties de décembre de l'éditeur Kana. Sorti le 5 décembre 2025, le tome 6 de Silence de Johan Vornier, mais aussi le numéro 4 de Manga Isho. Encore une fois, ces livres m'ont été envoyés en service presse et je remercie encore énormément l'éditeur Kana pour son soutien et sa collaboration, mais ça n'aura pas d'impact sur mon jugement. T'es prêt? Allez, c'est parti! Et on commence tout de suite avec le tome 6 de Silence qui marque la fin du premier arc de la série. J'avais déjà fait une vidéo de retour de lecture du tome 5 que tu retrouveras ici où je te disais que l'histoire montait déjà en tension. Et ben avec ce tome qui clôture le premier arc, ça continue. Lune est libérée de l'emprise de Madame la Nuit grâce à l'âme et on assiste à la fin du combat entre la bande de l'âme et Sim et Être. Deux nouveaux personnages vont faire leur apparition, plutôt stylés en plus, mais on ne sait pas encore si ce sont des amis ou des ennemis. La suite nous en dira certainement plus. Après la fin du combat, la tension retombe, on a pas mal d'émotions, et la suite des aventures commence déjà à se mettre en place. Au niveau du scénario, Johan continue sur sa lancée et met fin au premier arc d'une très belle manière. De nouvelles questions se posent avec l'arrivée de nouveaux personnages, la présentation de loin d'une personne assez importante, et le départ pour la suite des aventures de nos amis. Au niveau de la narration, c'est toujours aussi bon, la fin du combat est très bien orchestrée, j'ai adoré l'apparition des nouveaux personnages, qui restent quand même un petit peu mystérieux, donc on se pose quelques questions sur eux, et même si c'est la fin d'un arc, la suite est déjà lancée, et je trouve que la façon dont c'était amené était un très bon choix de l'auteur. Et au niveau du dessin, toujours pareil, un vrai régal pour les yeux, en plus j'ai eu l'impression qu'on avait encore plus de double pages que dans les tomes précédents, quelque chose que j'adore vraiment dans les mangas, et ça, Johan le maîtrise très bien. Alors, mon avis pour ce 6ème tome, comme les autres tomes, c'était un régal pour la lecture. La fin du combat contre Sim et Être est très bien trouvée, l'arrivée des nouveaux personnages est très bien intégrée, et on a droit à des moments tranquilles et drôles avant que l'aventure ne reparte. Je le recommande pour ceux qui aiment le fantastique, les légendes françaises, l'action, mais aussi les aventures très bien rythmées. Et même si c'est la fin d'un arc, j'attends vraiment le début du prochain avec la sortie du tome suivant. Et toi, tu l'as lu? Dis-moi ce que t'en as pensé, dis-le-moi en commentaire. On passe tout de suite au numéro 4 du magazine de prépublication Manga Isho. Dans ce numéro, on a droit à 15 histoires par 20 auteurs européens et toujours 300 pages. Et vous l'aurez peut-être remarqué, les auteurs de la nouveauté seinen Offre, ça s'écrit ODR, ont aussi participé à ce numéro avec une nouvelle histoire. Dans ce numéro, on retrouve les auteurs des mangas FR suivants. Cab et Federica Di Meo avec la suite de Onera Paths of the Bleeding Star, où on a droit à un chapitre totalement muet, un peu comme pour le SMA, le Silent Manga Audition. Maxime Truc et Locas avec le premier chapitre de La Terre et le Sang, mais aussi le dernier chapitre de Vous êtes où de Johan Vornier et Citron, et enfin la dernière partie de Mover Jack de Renaud Lemaire. Ce nouveau numéro est dans la lignée des 3 précédents dont j'ai fait une première vidéo juste là. On a 4 histoires d'auteurs de manga FR et 11 autres d'auteurs européens, et certaines étaient plutôt de belles surprises, dont le manga mis en avant sur la couverture, Kova de Konata. Un petit one-shot lié au manga d'origine, avec un style de dessin qui me plaît énormément. Ça m'a bien donné envie de lire le reste de la série. Le chapitre d'Onera est un chapitre silencieux comme je vous l'avais dit, avec pas mal d'action et plutôt sanglant. Continue l'histoire de Saladin avec les beaux dessins de Federica. D'ailleurs la suite d'Onera arrive en janvier 2026. J'ai beaucoup apprécié aussi Isegrim de Mathilde Boutsainen. Une histoire qui reprend les contes de Hansel et Gretel et du Petit Chaperon Rouge, et le mélange est plutôt sympathique. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire de Maxime Truc et Locas, La Terre et le Sang. J'avais déjà beaucoup aimé le premier tome de leur série Offre, et là on est dans un style plutôt tranche de vie avec des adolescents et leurs problèmes, mais toujours avec des dessins et une narration très efficace. C'est que le début de l'histoire, mais j'ai hâte de voir où ils vont nous emmener. J'ai beaucoup aimé aussi la fin de Vous êtes où de Johan Vornier et Citron, avec un chapitre qui part complètement dans le fantastique avec un combat de monstres contre un héros type Power Rangers. Et l'histoire se permet même une petite morale à la fin. J'ai beaucoup aimé aussi la lecture de The Monkeys de Christina Plaka, qui nous fait une visite un peu plus moderne de la guerre des boutons, où se mêlent problèmes d'adolescents et familiaux. J'ai aussi beaucoup aimé Red Flames de Andrea Dalia, avec une histoire qui part dans le fantastique bien glauque, et un style graphique auquel j'ai beaucoup accroché. Et enfin la dernière partie de Mover Jack de Renaud Lemaire, avec la fin des aventures de la chasseuse de primes la plus spéciale de l'univers. Et franchement, elle n'est pas au bout de ses surprises. Alors, mon avis pour ce numéro 4. La formule reste la même et j'adore découvrir de nouveaux auteurs et de nouvelles histoires inédites, même d'auteurs que je connais. Pour moi, c'est un magazine qui a trouvé la bonne formule. Par contre, ne vous attendez pas à ce que ça fasse comme le Jump où les mangas seront publiés plus tard. La plupart des histoires sont vraiment courtes, un chapitre, voire 2 ou 3, et pour le moment, il n'y a que le spin-off sur Onera qui va durer plus de 4 chapitres. Je le recommande à tous ceux qui veulent découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles histoires encore inédites en France, d'autres histoires de leurs auteurs de manga FR préférés, ou tout simplement comme moi les plus curieux d'entre vous. Et est-ce que j'attends la suite? Alors oui, avec une grande impatience. Pourquoi? Parce qu'il y a un crossover de malade qui s'annonce.
Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, mais Johan Vornier, l'auteur de Silence, et Geronimo Sejudo, l'auteur de Reaper, ont fait un crossover avec les héros de leur manga. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est terminé pour ces retours de lecture. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me faire les vôtres en commentaire. Et comme d'habitude, si vous voulez vous les procurer, vous pouvez passer par les liens dans la description. Ça vous permettra de soutenir la chaîne sans dépenser plus. Et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos Manga Made in FR. A bientôt pour de nouveaux contenus. Allez, à plus!